Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous ce matin, connaître Dieu, est-ce possible? Texte, Daniel 2, le verset 20. Que le nom de Dieu soit béni, depuis toujours et à jamais, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Nous sommes arrivés dans le 9e mois, qui est un mois de délivrance, un mois d'accouchement, de libération. Quand une femme est enceinte et qu'elle commence son travail, la délivrance agit et arrive au bout du 9e mois. Que Dieu vous bénisse pour le mois de septembre dans lequel nous sommes rentrés. Et que Dieu nous accorde la délivrance de toute souffrance, de toute amertume, de toute rancune. Un cœur malade, un cœur contrit, il ne peut pas servir l'Éternel avec plénitude. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est haine. Nous devons rejeter tout ce que l'ennemi a concocté depuis des temps si nous voulons agir avec efficacité et puissance. Donc, que ce matin, la délivrance vous soit apportée en ce mois et qu'au lieu des larmes de pleurs, nous assistons à des larmes de joie et que nous récoltions au centuple ce que le Seigneur nous a donné. Et que la honte ne soit plus pour nous, mais pour le camp de nos adversaires. Ceux qui ont voulu nous voir tomber, chuter, qui ont voulu nous voir dans la désolation, mais ce mois de septembre, l'Éternel délivrera notre âme. Il fermera la bouche du lionceau. Il permettra que nous soyons élevés. Que Dieu vous bénisse, et ce, abondamment. Daniel 2, le verset 20. Que le nom de Dieu soit béni depuis toujours, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Daniel 2, le verset 20. On peut apprendre beaucoup de choses sur Dieu, sans pourtant le connaître réellement. De la même façon que l'on peut découvrir beaucoup de détails sur la vie des chanteurs, des politiciens, simplement en tapant sur Google. Et Google nous sort la vie de cette personne. Mais nous ne connaissons pas réellement cette personne. Nous ne l'avons jamais rencontrée. Les informations sur cette personne nous ont été fournies que par Google, sans pour autant connaître réellement cette personne. C'est pourquoi nous pouvons aussi apprendre beaucoup de choses sur le Seigneur sans pourtant le connaître en profondeur. Les prières de David nous donnent un aperçu de quelqu'un qui connaissait Dieu et qui entretenait des relations intimes, étroites avec le Seigneur. Écoutons ce que dit David. Ah Seigneur, toi le grand et redoutable, qui garde l'alliance et la fidélité envers ceux qu'il aime et garde ses commandements. À toi, Seigneur, la justice. Au Seigneur notre Dieu appartiennent la miséricorde et le pardon. Le Seigneur notre Dieu est un Dieu de justice dans toutes ses œuvres qu'il a faites. Daniel 9, le verset 7 au verset 14. Daniel est en train de démontrer qui est réellement le Seigneur. Il a marché avec Dieu. Il a une vie étroite avec le Seigneur, une intimité avec le Seigneur. Tout ce qu'il faisait, il mettait Dieu en avant. Et quand vous écoutez la prière de Daniel, comment il décrit le Seigneur dans toute sa grandeur, dans toute son immensité, dans toute sa puissance, le Dieu, le Saint Créateur. James Parker nous pose la question. Est-ce que nos prières expriment une telle conception de Dieu? Parce que pour parler de Dieu comme Daniel le fait, il faut voir l'intimité qu'il entretient avec Dieu. Il sait qui est Dieu.
Il sait les qualificatifs de Dieu. La prière de Daniel ici montre qui est Dieu, tous ses qualificatifs, ce que l'Éternel fait. Qui il est un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, un Dieu grand, un Dieu redoutable, un Dieu qui garde ses alliances, un Dieu de fidélité. Daniel est en train de décrire réellement qui est Dieu. C'est pourquoi James Parker pose la question, est-ce que quand vous priez, vous avez la même teneur de prière, la profondeur, l'intimité avec Dieu? Non. Il pose la question, nos prières expriment-elles une telle conception de Dieu? Cette même conscience extraordinaire de sa sainte majesté, de ses perfections morales, de sa fidélité miséricordieuse, nous garde-t-elle dans l'humilité et la dépendance, dans la crainte et l'obéissance, comme c'était le cas pour Daniel. Daniel a marché avec l'Éternel. Il savait qui est l'Éternel. Même quand il a été jeté dans la fosse au lion, parce que les gens l'ont accusé de toutes parts, à tort comme à raison. Ils l'ont accusé à corps et à cri. Ils ont creusé une tombe, une fosse. Ils ont jeté des lions. Ils ont dit cette fois-ci, Daniel n'y passera pas. Le roi Darius était inquiet pour Daniel. Jusqu'au matin, Darius pose la question. Daniel, serviteur du Dieu très haut, es-tu vivant? Mais comment Darius peut poser une telle question alors que Daniel est jeté dans une fosse au lion, ce qui est censé dire que Daniel était déjà déchiqueté avant le lendemain même. Mais Darius n'a pas dormi. Darius s'est réveillé. Darius est allé vers Daniel. Darius pose la question. Daniel, serviteur du Dieu vivant, es-tu en vie? Et Daniel qui répondit, vis éternellement, roi, car mon Dieu a envoyé ses anges pour fermer la bouche à tous ces lions. Les gens vont se lever contre toi. Les accusations vont sortir de nulle part. Tu ne sais pas pourquoi. Les gens cherchent même ta mort. Ils ont creusé le fossé, la tombe où ils doivent mettre ton sépulcre. Mais dis-leur que ton temps n'est pas encore arrivé. Les gens t'accuseront. Tu ne sais pas ce que tu as posé comme acte. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu regardes, tu analyses. Mais tu ne vois pas l'acte que tu as posé pour que tu sois offensé de cette manière. Mais non, c'est Dieu qui veut t'élever. Mais tu ne comprends pas le passage par lequel il passe. Lorsque Daniel est sorti de la fosse, la Bible dit que le roi l'a élevé gouverneur de son trône. Et ceux qui en voulaient à la vie de Daniel ont été jetés dans la fosse. Ceux qui veulent te détruire vont être détruits avant toi. Alléluia. Ceux qui s'attendent à ce que tu meurs, qui ont creusé la fosse pour te mettre à l'intérieur de la fosse, c'est eux-mêmes qui iront dans la fosse qu'ils ont creusée et c'est eux qui boiront leur propre sang. Mais toi, l'Éternel t'a encore. Et la main de l'Éternel est sur toi. Quelles que soient les moqueries, les railleries, les accusations, l'Éternel marche toujours avec toi. Et l'Éternel est avec toi. Voyons l'Éternel seulement comme le Dieu d'amour. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous pensons. Mais le Seigneur est bien plus que ça. Nous le voyons, c'est vrai, comme un Dieu d'amour. Un Dieu facile d'accès. Un Dieu qui est prêt à répondre à nos prières. Même si elles sont parfois des prières un peu égoïstes. En oubliant qu'il est aussi et qu'il est surtout un Dieu majestueux. Le créateur des cieux et de la terre. Un Dieu jaloux de son propre nom. À qui appartiennent la sagesse et la puissance. Elles appartiennent à l'Éternel, notre Dieu.
une fois passée l'exaltation de la nouvelle naissance, l'émotion de savoir sauvé par la grâce, Dieu s'attend à ce que nous cherchions toujours à mieux le connaître. Et pour cela, la lecture et la méditation de sa parole sont irremplaçables. Et pas seulement en 5 minutes à la sauvette, mais nous devons prendre le temps de marcher dans l'intimité avec l'Éternel. Nous devons apprendre à le connaître. Nous avons été sauvés. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons reçu la grâce. C'est bien. Mais nous devons aller en profondeur maintenant. Méditer la parole. Apprendre à le connaître. Qui est-il réellement? Lui qui m'a appelé à son ministère, à son sacerdoce, à son salut, a fait partie de la grande, si je peux dire, de la grande réunion des sacrificateurs. Lui qui inscrit mon nom alors que je n'ai rien demandé. Lui qui m'a accordé sa grâce. Elle est une grâce imméritée. Moi qui suis couvert de péché, moi qui suis un menteur, moi qui suis rempli de défauts, il a plu à l'Éternel de m'accorder sa grâce. Et lorsque nous voulons connaître l'Éternel, c'est par sa lecture, comme il le dit, sa lecture, la méditation, pas une méditation à la sauvette, une méditation chaque jour, ne serait-ce qu'une heure par jour, pour le connaître davantage. Les applications qui nous envoient sur notre téléphone un verset par jour pour nous encourager ne suffiront jamais à connaître en profondeur notre Dieu tel qu'il est véritablement. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Et apprendre à connaître Dieu, c'est un engagement de longue haleine. Et c'est un engagement de profondeur. Nous devons le connaître continuellement. Il agit, c'est lui le gardien de notre âme. Rien ne peut nous arriver tant que l'Éternel marche avec nous. Tout ce qu'ils font, ce n'est que pour t'élever. Toutes les attaques, ce n'est que pour t'élever, pour te changer de position. C'était le cas de Daniel. C'était le cas pour les amis de Daniel, où Nebuchadnezzar lui-même a reconnu que les amis de Daniel priaient le véritable Dieu. Où le roi Darius était arrivé à un moment où il a cru au Seigneur parce qu'il savait que Daniel était le serviteur du Dieu très haut. Et tous ceux qui ont comploté contre Daniel ont été jetés dans la fosse au lion. Je prie ce matin, en ce mois de septembre, que l'Éternel aussi apporte la grande délivrance, la libération, et que l'Éternel puisse te hisser au sommet, comme il a fait avec Daniel, avec les amis de Daniel qui sont Shadrach, Meshach et Abednego. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Samuel.